rivage, soufflez, Esprit de Dieu. Tu sais ensemble réunis en prière, soufflez, Esprit de Dieu. Nous voulons marcher dans la victoire des endroits, soufflez, Esprit. Oh, chantons, Saint-Esprit, Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, conduis-nous vers mal, qui nous conduit vers les cieux, soufflez, Esprit, oh, Molibobo Sandouyaka, Molibobo Sandouyaka. Polipomo Santuyaka, Santuyaka, Polipomo Santuyaka, hey, Polipomo Santuyaka, Polipomo Santuyaka, Polipomo Santuyaka, Priez-vous la parole de Dieu, demande à Dieu de pouvoir te communiquer quelque chose qui te soit bénéfique pour ta vie spirituelle. Prions dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, oui, Seigneur, je viens encore devant toi, Seigneur, m'abandonner entre tes sentiments. La Bible dit, parce que c'est par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Papa, où ils ont parlé de ta parole, Seigneur. Papa, laisse que cette parole descende dans ces lieux, que cette parole prenne place dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que cette parole nous affranchisse, nous berce, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que cette parole, Papa, nous donne la vie, l'abondance, la vie éternelle. Oui, nous t'invitons, le Dieu de la parole. Nous t'invitons, le Dieu de la parole, au milieu de ton Père. Nous t'invitons, viens, Saint-Esprit. Viens l'Esprit de vie. Viens l'Esprit de vie. Viens donner la vie à travers ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Consacre ton esprit à Dieu, bien-aimé. Consacre ton esprit à Dieu. Consacre à toi, Seigneur. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes en train d'aller vers l'accomplissement de toutes les prophéties eschatologiques. Je me consacre pour toi, Seigneur. Ce que Dieu a déclaré, il est en train d'accomplir cela. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne commence mon à cœur, oublier la chair. Commence à t'élever au je niveau te donne mon de cœur, l'esprit. Seigneur mon Dieu, mon roi. Commence à désirer vivre les choses qui sont dans la volonté de Dieu, plutôt que de continuer à vivre ta propre volonté. Je me consacre à toi, Seigneur. Oui, je me Seigneur. consacre à toi, Seigneur, pour écouter Que ma ta vie parole. tout entière Je me soit consacre à toi, Seigneur, pour recevoir entre la tes vie. mains en ce La jour, vie, c'est Seigneur. ta parole. La vie qui est ta parole, Seigneur. Dans le nom Au nom de Jésus, alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu. Fais un culte complet à Dieu. J'ai demandé à quelqu'un d'acclamer le roi et le Seigneur. Fais-le, je t'en prie. J'ai demandé à quelqu'un d'acclamer le roi et le Seigneur. Alléluia. Fais-le bien, maman. Fais-le bien. Quand on acclame le Seigneur, les montagnes peuvent s'écrouler. Les problèmes nous quittent, bien-aimés, et la paix vient trouver un espace de choix dans nos cœurs. Nous ne sommes pas de ceux qui marchent selon la vue. Nous sommes de ceux qui marchent par la foi. Alléluia. Acclame le roi comme quelqu'un qui a reçu déjà tout ce qu'il a demandé à Dieu. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mettez-vous. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je serai toujours dans la même joie de me tenir ici pour enseigner le peuple de Dieu. Parce que je sais que c'est pour ça que Dieu m'a créé. C'est pour ça que Dieu m'a mis sur la terre.
Et je sais, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il est avec moi pendant que je suis en train de faire ce travail. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit célébré. Merci encore une fois pour votre présence en ces lieux. Cela dénote de la grâce que vous avez trouvée auprès de Dieu. Comme nous avons commencé à le dire le dimanche passé, nous sommes pleinement dans notre mois d'enseignement. Et ce que nous avons souligné, c'est ce que nous avons toujours remarqué, que le moment des enseignements, c'est le moment qui semble le plus ennuyeux pour les chrétiens d'aujourd'hui. Alors que les enseignements, c'est justement ce moment-là où le Seigneur essaye d'asseoir les choses profondément dans notre esprit et afin de nous permettre, bien-aimés, de ne pas vaciller lorsque le jour mauvais viendront. Alléluia. Alors, nous avons comme thème général sur ce mois de février la largeur, la hauteur, la profondeur et, n'est-ce pas, la longueur de l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés d'un amour, bien-aimé, que personne ne peut nous contester aujourd'hui. L'amour de Dieu est démontré, bien-aimé, dès la création. L'amour de Dieu pour l'homme. Je parle de l'amour de Dieu pour l'homme. Il est démontré dès la création. En ce que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Un si grand Dieu, un si puissant Dieu va partager avec sa créature ce qu'il y a de plus cher en lui, ce qu'il y a de plus puissant et de plus divin en lui, si je peux le dire ainsi. Et cela, bien-aimé, nous l'avons dit, c'est une preuve incontestable de l'amour de Dieu. À personne d'autre, à aucune autre créature, le Seigneur n'a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ou faisons les animaux à notre image et à notre ressemblance. Mais il a dit pour l'homme, bien-aimé, et cela est très très important. Alors, dans cet amour de Dieu, il partage avec nous son image. Mais qu'est-ce que c'est que l'image de Dieu dans l'homme? C'est ici maintenant où nous sommes fiers de la grâce que nous avons reçue auprès de notre Seigneur. Parce que nous pouvons expliquer ces choses qui ne se voient pas en lisant la Bible comme ça, mais que l'Esprit vient toujours déposer en marge de révélation en nous, afin que nous puissions le communiquer à l'Église. Bien-aimés, le livre de Genèse nous présente l'homme comme l'apogée de la créature de Dieu. Ça veut dire que Dieu, après avoir tout créé, il a tout disposé, c'est alors qu'il intervient pour dire « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, bien-aimés ». Dieu a tout mis en place. Il a créé l'espace. Il a créé les choses, bien-aimés, qui devaient être dans le jardin d'Éden. Après tout ça, il vient créer. Mais ce qui est étonnant, bien-aimés, c'est cette phrase de Dieu que je ne cesse de répéter. Genèse chapitre 1, s'il vous plaît, le verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous savez, quand Dieu déclare cela, il est en train de manifester, il est en train d'exposer le fond de son cœur. Ce qu'il veut vraiment que l'homme qu'il veut créer soit. Parce que là, il n'est pas encore créé, mais il prend la résolution de le créer. Mais de le créer pas n'importe comment. De le créer en le dotant de son image. À la différence de tout ce qu'il avait fait au préalable, bien-aimé. Cette déclaration est l'expression du souhait de Dieu pour l'homme. Il parle de la ressemblance et il parle de l'image. Bon, ici, pour ceux qui aiment un peu d'exégèse, je vais aller rapidement pour expliquer. Mais qu'est-ce que c'est que cette image et cette ressemblance de Dieu dans l'homme?
Avant même de parler de l'image et de la ressemblance, il faut d'abord voir ces deux termes, bien-aimés. Nous parlons de deux mots, image et ressemblance. Mais dans le contexte dans lequel nous les lisons dans Genèse chapitre 1 verset 26, ces deux mots veulent dire la même chose. Ça veut dire qu'on peut les interchanger. On peut parler de l'un comme de l'autre, ou on peut les mettre les deux ensemble. C'est sur le plan exégétique, ça ne s'apparente qu'à une insistance de Dieu. Dieu veut marquer les esprits en disant cela. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Les deux mots veulent dire la même chose, mais cette façon pour l'auteur d'insister, c'est pour que nous ayons nos yeux fixés sur la pensée profonde de Dieu, sur ce que Dieu veut faire et sur ce que Dieu a fait. Le mot ressemblance, bien-aimé, nous pouvons le voir en hébreu, qui veut dire demout, ce qui signifie une similitude, quelque chose de pareil, quelque chose de semblable. Donc, en disant que l'homme soit semblable à Dieu, suis-moi, très bien, le Créateur exprime un souci. C'est celui de voir sa créature lui être similaire, être pareil que lui et semblable à lui, bien-aimé. Donc, tel il est, tel nous sommes, bien-aimés. C'est ça ce que Dieu a voulu exprimer par ce mot. Alors, maintenant, nous venons à cette question. Qu'est-ce que c'est que l'image de Dieu dans l'homme? Qui est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, pour que ces derniers lui soient semblables? Alors, pour trouver la réponse à cette question, nous devons étudier d'abord cet être invisible et qui est à la fois insondable, peu connu des hommes, qui est Dieu. Bien-aimé, le nom de Dieu, tout le monde le prononce. Tout le monde le cite dans ses discours. Mais en vérité, je vous dis, très peu de gens connaissent le Dieu véritable. C'est comme ça que, en ayant cette forme d'ignorance, les hommes se sont fabriqués de Dieu. Il y en a qui ont cru que prendre une masse de terre, de ciment, dans la poterie, faire une image, pouvait représenter leur Dieu. Tout ça est le fruit de l'ignorance. Mais c'est aussi parce que les hommes cherchent Dieu dans ce que Dieu n'est pas forcément. Alléluia. Les gens veulent donner à Dieu l'image que eux reçoivent dans leur esprit. Mais ils ne veulent pas que Dieu lui-même leur dise qui il est. C'est très important ces nuances-là pour commencer une bonne étude venant de Dieu. Quelqu'un me posait la question aujourd'hui, c'est un pasteur, certainement il va aller prêcher. Je lui ai expliqué une chose, personne n'a donné à Dieu en premier pour espérer recevoir en retour venant de Dieu. Donc, lorsque nous nous attendons à Dieu, nous devons nous attendre à lui comme des personnes totalement dépendantes de lui. Totalement dépendantes de lui. C'est pourquoi des phrases comme la phrase, la réponse de Marie à l'ange, sont restées des phrases légendaires. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Et Jésus, lorsqu'il a agonisé, bien-aimé, à la veille de sa mort, lorsqu'il a agonisé et que sa sueur s'est changée en grumeaux de sang, il a dit, Père, s'il était possible que tu éloignes de moi cette coupe, mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ce que tu dois savoir de Dieu, il faut que Dieu vienne te le révéler. Il faut que ce soit Dieu qui prenne l'initiative de le mettre en toi, bien-aimé. C'est très, très important pour commencer à connaître Dieu. En vérité, je vous le dis, ce n'est pas parce qu'on réunit des foules qu'on est avec Dieu ou qu'on connaît Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que on manque d'argent qu'on n'a pas Dieu dans sa vie. Dieu est dans sa parole, il se révèle à chacun
il fait avec chacun selon la mesure de la grâce qu'il a reçue. Et quand tu comprends ces choses, tu ne vas jalouser personne. Parce que tu sais que Dieu fait en son temps et il fait selon lui. Dieu n'est redevable à personne, mon bien-aimé. Il n'était pas obligé du tout de te réveiller aujourd'hui. S'il t'a réveillé, s'il t'a ramené ici, ce n'est que par sa grâce. C'est très important d'avoir ces bases, bien-aimées, dans la vie de la foi. Je reviens à dire quelle est l'image de Dieu dans l'homme, bien-aimé. Étudions Dieu. Comment est-ce qu'il se comporte? Qui il est, bien-aimé? Qu'est-ce qu'il fait? Dieu nous dit par exemple dans Psaume 68, verset 28, je vais le lire pour vous. Psaume 68, verset 28. Est-ce qu'on peut m'aider à fermer la porte, s'il vous plaît? Dans certaines versions, ce sera le verset 29. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Quand Dieu parle comme ça, il est à la fois en train de montrer sa position et ce qu'il donne à l'homme. Parce que je ne peux pas te dire, j'ordonne que tu sois riche si je ne suis pas riche, pour t'amener dans cette richesse. Donc quand Dieu dit, j'ordonne que tu sois puissant, il est en train de révéler que lui-même d'abord est puissant. L'homme donne ce qu'il a en lui. C'est très important de pouvoir le savoir. Et dans 1 Pierre chapitre 1, verset 16 par exemple, Dieu dit, vous serez saints comme moi, je suis saint. Donc s'il parle de sainteté sur l'homme, c'est parce que lui-même, il est déjà saint. Alors, lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, il est en train de partager avec l'homme ce qu'il a de plus cher en lui, ce qu'il a de divin en lui. Donc, tu peux beau crier, j'ai Dieu, tu peux beau le déclarer, mais ce qui va démontrer en toi que tu as le vrai Dieu dans ta vie, c'est lorsque tu vas manifester maintenant cette image. Mais quand je dis image, c'est quelque chose d'assez vague. C'est pourquoi je vais entrer avec toi dans la profondeur de Dieu pour que tu constates et remarques dans ta vie que si tu vois ces choses, alors tu as commencé à manifester l'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train d'étudier Dieu pour comprendre ce qu'il nous a doté. Premièrement, je commence par dire que Dieu est un être social et moral. Dieu est un être social et moral. Je t'avais dit d'amener quelque chose pour noter parce que tu ne pourras pas retenir tout ce que je dis. D'autant plus que ce ne sont pas des choses qui se racontent habituellement. Et j'espère pour toi que tu pourras revoir la vidéo pour capter quelque chose. Dieu est un être social et moral, très important. Ça veut dire ici sur ce point que Dieu s'assoit sur des principes. J'ai dit qu'il est un être social et moral. Il s'assoit sur des principes, bien-aimés. Il aime les règles et les normes. Il les aime, c'est pourquoi il les fixe. Parce que l'homme ne peut pas fixer ce qu'il n'aime pas. Si Dieu met des règles dans la vie de l'homme qu'il a créé, c'est parce que lui-même, par sa nature, il aime ces règles-là et il les respecte aussi. Donc lorsque tu dis, j'appartiens à Dieu, je suis un enfant de Dieu, j'ai été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu, tu dois manifester ce même amour pour les règles et les normes comme Dieu. Tu ne peux pas te dire de Dieu et vivre en contre-courant de ce que Dieu établit. C'est là où les hommes sont perdus, bien-aimés. C'est là où les hommes ne savent plus à quoi s'en tenir. On a
beau se dire qu'on est serviteur de Dieu, on est aimé par Dieu, mais qu'est-ce que nous manifestons dans notre vie qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu? Ici, je te présente une situation. Dieu aime les normes et les règles et il les fixe. Alléluia. Alors, si tu es de Dieu, si tu es vraiment l'image de Dieu, tu dois manifester cette même position. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dès qu'il a créé l'homme bien-aimé, Dieu lui a fixé des limites à respecter. Il lui a tout de suite dit, tu pourras manger de tous les arbres qui sont dans cette forêt. Mais quant à l'arbre qui est au milieu, tu ne toucheras pas, tu n'y mangeras pas. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dès l'entame de leur relation, Dieu veut que l'homme, puisqu'il a reçu son image, il se comporte comme lui. Si Dieu rejette la saleté, si Dieu rejette l'obscurité, il faut également que l'homme rejette la saleté, que l'homme rejette l'obscurité. Nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes ensemble, nous marchons dans un même esprit, si nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Les hommes ont dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent, n'est-ce pas? Si nous sommes des dieux, nous devons être comme Dieu, des êtres sociaux et moraux, respectueux des principes que Dieu a établis. C'est la seule manière de refléter cette image. Bien aimé, tu iras poser la question à beaucoup d'hommes de Dieu que tu veux. Qu'est-ce que c'est que l'image et la ressemblance de Dieu dans l'homme? Moi, je te dis ma part de révélation. C'est ça. Être comme Dieu, respectueux des règles qu'il a établies. Dieu, bien-aimé, qui est tout-puissant, qui est souverain, il a des choses qu'il a établies. Et lui-même est le premier à les respecter. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Il s'est dit, je ne dors ni ne sommeille. Il ne dort ni ne sommeille. Même si toi, tu l'énerves, il ne peut pas fermer les yeux pour ne plus te regarder. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu est respectueux des règles qu'il a établies lui-même et il veut que l'homme soit ainsi pour manifester véritablement que celui-là est mon image et ma ressemblance. Bien-aimé, parfois, dans le cadre de la jeunesse, les jeunes gens se posent la question de savoir comment je peux savoir que celui-ci est destiné au mariage avec moi. Des gens se posent ce genre de questions. Comment je saurais que c'est lui l'homme de ma vie? Mais il y a ici une grande révélation. Une personne qui ne partage pas avec toi les mêmes valeurs, comment est-ce que tu peux t'imaginer vivre avec cette personne-là? Lorsque tu trouves que les parents sont respectables, qu'on doit les aimer, leur obéir, tu trouves un jour quelqu'un qui veut partager ta vie, qui tape sa mère, qui tape son père, mais toi, parce que cette personne est d'apparence qui te plaît, tu vas imaginer une vie avec cette personne-là. Encore faut-il que cette personne-là, selon ta foi, puisse changer. Mais il y a des choses qui sont comme inscrites dans l'homme bien-aimé. Et ceux qui sont des dieux, ils manifestent bien-aimé. Même dans leur déboire, même dans leur faiblesse, ils manifestent toujours qu'ils ont quelque chose de Dieu. Ils ne rejettent pas totalement le Seigneur. Même lorsque nous étions pécheurs, il y a des gens, s'ils te connaissent bien, ils vont te dire, lui, il était parfois méchant, mais il y a quelque chose, il y a des signes qui montrent que celui-là aimait le Seigneur. J'ai suivi aux infos de Kinshasa une femme qui a été enlevée dans un taxi.
après qu'on l'ait tout pris, il y a un des assaillants qui disait, je dois la violer. Mais la femme témoigne que l'autre monsieur a dit, non, nous lui avons déjà tout pris. Pourquoi tu irais encore la violer? Vous comprenez? Il y a des personnes, quand vous les observez, vous sentez vraiment qu'en eux, il n'y a même pas l'image de Dieu. Les gens, quand ils ont commencé à faire le mal, ils doivent aller avec ça jusqu'au bout. Irrespectueux de tout ce qui est règle, jamais on ne peut les canaliser. C'est dommage que nous voyons ces choses même à l'église. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas être canalisés. La plupart des personnes que vous allez retrouver comme ça en train de se plaindre de certains pasteurs, quelquefois vous allez remarquer que dans ces personnes-là, il y a un esprit de rébellion. Un enfant de Dieu bien-aimé, créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu, il reflète cela, comme Dieu lui-même. C'est très important de pouvoir le savoir. Dieu fixe des limites, bien-aimés, et il faut que ces limites-là soient respectées. Vous savez que rien n'empêche les animaux de sortir de la forêt. Qu'est-ce qui fait qu'un lion reste à la forêt et ne vienne pas circuler en ville? C'est l'ordre que Dieu a mis. Je ne sais même pas si on peut appeler ça sa tête. Et la Bible nous dit qu'il a tracé des limites à la mer. Même la mer reste dans son lit. Lorsque ça sort, il y a un événement extérieur qui s'est passé. Dieu, lorsqu'il se plaignait d'Israël, il disait souvent, l'âne connaît où il doit aller dormir, le bœuf également. Mais Israël, mon peuple, ne connaît pas son Dieu. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ces choses? Alors ici déjà nous pouvons comprendre, bien-aimés, que pour Dieu, la bienséance a comme fondement le respect et l'observance des limites qu'il trace autour de toi. Si Dieu se révèle à toi et te dit, ne fais pas telle chose, si tu as toujours tendance à briser cette règle, bien-aimé, tu n'as pas encore commencé à manifester l'image ni la ressemblance de Dieu. Tu dois encore, je ne sais pas si je dois parler en termes de chercher Dieu pour que tu sois transformé. Parce qu'en préparant ce message, j'étais un peu dubitatif. J'étais en train de me demander, mais est-ce qu'on peut être versé dans le mal pour changer? Parce que le mal, il ne faut pas confondre le péché et être foncièrement dans le mal. Nous sommes, en nous repentant, en train de quitter les ténèbres pour venir à la lumière. En nous repentant, c'est ce qui se passe. Alléluia. Mais il y a des personnes, tu vas les remarquer, quand tu les verras soi-disant dans la foi, continuer à manifester cet autre esprit-là. D'où tu vas te poser la question de savoir, est-ce qu'il y a une transformation en eux? Il y a comme des personnes qui ne changent pas. Je vais fermer cette parenthèse parce que je vais t'amener trop loin. Moi, j'ai toujours désiré être un savant. Mais je ne le suis pas malheureusement. Je ne suis qu'un homme qui essaye de réfléchir. Alors, un homme qui ne connaît pas le sens de l'éthique et du respect de l'interdit, il vivra toujours dans les désordres. Est-ce que tu peux noter ça? Un homme qui ne connaît pas le sens de l'éthique et du respect de l'interdit, il vivra toujours dans les désordres. Or, ce que nous devons savoir, que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, si tu vis dans les désordres, tu es en dehors de l'image et de la ressemblance de Dieu. Il faut bien voir ta vie. Bien aimé, je l'ai dit encore dimanche passé, vous pouvez aller partout quand vous prêche, quand vous prophétise des choses. Mais la parole, vous viendrez la retrouver ici. Or, le désordre, bien-aimé, a toujours des conséquences.
Lorsque Dieu a établi la limite à Éden et que le serpent a trompé Ève, Ève a mangé le fruit, n'est-ce pas? Donc ils ont désobéi à Dieu. La désobéissance, c'est ça aussi, le désordre, bien-aimé. En désobéissant à Dieu, l'homme est plongé dans les désordres. Et ces désordres-là ont des conséquences jusqu'aujourd'hui. À cause du péché d'Adam et Ève, toute l'humanité a été plongée dans le péché, séparée de Dieu. Est-ce que tu es en train de comprendre cela? Tout désordre que tu entretiendras, toute forme, bien-aimée, de désobéissance que tu entretiendras dans ta vie, excusez-moi, aura toujours des conséquences. C'est pourquoi celui qui dit véritablement être à l'image et selon la ressemblance de Dieu va se garder de toute forme de désordre. L'homme ne peut être similaire à Dieu si et seulement si il a le sens du respect de l'interdit. Ce qui est interdit ne passera jamais dans ton esprit. Tu ne l'accepteras jamais, tu ne le feras jamais. Nous devons tous faire cet effort d'intérioriser le respect de l'éthique dans la société où nous vivons, bien-aimés. C'est très important. Il y a des personnes, vous pouvez les voir en costume, vous pouvez les voir dans les plus somptueuses des voitures, mais ce sont des personnes qui sont nullement respectées à cause de la mauvaise qualité de vie qu'ils sont en train de mener. Deuxième chose qui nous fait voir qu'est-ce que l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu dans l'homme, c'est que Dieu est un être responsable. J'ai dit premièrement, il est un être social et moral. Et là, j'ai expliqué que Dieu établit des règles. Quoi qu'il soit souverain, quoi qu'il soit Dieu, lui-même respecte les règles qu'il s'est fixées. Alors toi qui dis être à son image et à sa ressemblance, c'est que tu dois refléter dans ce monde. C'est que le monde doit constater en toi. C'est que tu es comme Dieu, respectueux des normes et des règles fixées, bien-aimés. On ne peut pas être enfant de Dieu, on ne peut pas être serviteur de Dieu et vivre dans un désordre généralisé. Dieu, deuxièmement, est un être responsable. Dieu est un être responsable. Vous allez vous rendre compte, bien-aimés, Genèse chapitre 2, verset 19. Genèse chapitre 2, verset 19. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Dieu a créé, il a disposé les choses. Mais il fait appel à l'homme pour nommer ces choses-là. Qu'est-ce que vous êtes en train de comprendre ici? Bien aimé, les choses de Dieu ne sont pas abstraites. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et c'est là le défaut même de ceux qui interprètent la Bible aujourd'hui, on prend les mots, on les esquisse, on les brandit, sans en pénétrer la quintessence, la profondeur. Mais ici, Dieu est en train de manifester ce qu'il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il est en même temps, je t'ai dit, quand Dieu dit, je souhaite sois puissant comme ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est une communication en esprit.
il est en train de mettre quelque chose en toi. En fait, quand Dieu parle, sa parole commence déjà à générer une forme de vie dans l'homme. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples un jour, déjà les paroles que vous avez écoutées sont esprit et vie en vous. Sont esprit et vie. Ça veut dire que ces paroles que vous avez écoutées là ont déjà commencé à faire germer des choses en vous. Donc lorsque Dieu appelle l'homme, lorsqu'il lui dit tu mangeras de tous les fruits qui sont ici, sauf celui-là, il est en train de communiquer à l'homme son image, le respect de l'interdit. Ce ne sont pas des choses abstraites, bien-aimés. Il l'a dit et il les fait parfois comme ça, en face de toi. Alléluia. Donc, Dieu est un responsable. La Bible dit que la terre était informe et vide, et Dieu dit. Donc, il a pris l'initiative de créer. C'est ce que j'ai écrit dans mes terres en scène. Bereshit Elohim bara. C'est le premier mot de la Bible. Au commencement, Dieu dit. C'est lui qui a pris l'initiative de créer. Cela ne lui a pas été demandé par quelqu'un. C'est sorti de lui. Alors, quand il appelle l'homme pour lui dire, comment est-ce que tu peux nommer tous ces animaux et tout ce que j'ai créé ici? Dieu ne veut pas sonder l'homme. Qu'est-ce qu'il y a dans l'homme que Dieu va aller chercher? Dieu lui communique maintenant sa capacité d'être un homme responsable. C'est pourquoi j'ai dit, nous sommes en train d'étudier Dieu pour comprendre l'image et la ressemblance. Quelqu'un qui dit, je vais te créer à mon image et à ma ressemblance. Mais qui il est? Pour comprendre son image, tu dois comprendre qui il est. C'est pourquoi je t'ai dit, il est un être social et moral. Et deuxièmement, Dieu est un responsable. Dieu a toujours été responsable. Regardez bien cet exercice. C'est la première leçon que Dieu inculque à l'homme. Que Dieu administre à l'homme. Dans cette rencontre, bien-aimée, Dieu est en train de créer en l'homme l'esprit de responsabilité. Parce que tu ne peux pas avoir des choses devant toi sans que tu ne puisses les maîtriser. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu ne peux pas avoir des choses autour de toi sans que tu ne puisses les maîtriser. Oh, maîtriser quelque chose, bien-aimé, c'est définir la chose et parfois même nommer la chose. Vous savez qu'on dit que sur le plan de la délivrance commence avec la prise de conscience. Quand tu prends conscience que dans ma vie, avoir mes parents, mon père, ma mère, certains de mes oncles, des choses qui se passent autour de ma famille et que je commence à voir en moi démontrent qu'on peut bien commencer sa vie et terminer mal. Lorsque tu prends conscience de ce genre de choses, tu pourras t'en sortir du lien, par exemple, qui fait que dans ta famille, tout le monde plonge, par exemple, dans l'alcoolisme ou dans la drogue à un certain âge. Mais lorsque tu n'as pas conscience de cela, tu ne pourras pas t'en sortir. Lorsque Dieu parle ici, il dit à l'homme, la Bible dit, il le fit venir vers l'homme. Tout ce qu'il a créé là, il le fit venir vers l'homme pour voir comment l'homme les nommerait. Dieu est en train d'inculquer à l'homme l'esprit de responsabilité. Ces choses que tu vois ici, tu vas les gouverner. Alors pour bien les gouverner, je vais voir comment toi, tu vas les disposer. Comment tu vas les nommer. Comment tu vas les appeler. Alléluia. C'est d'une profondeur inouïe les choses que je suis en train de vous dire, bien-aimés. Comme il a nommé les choses, il en devient ipso facto le responsable, bien-aimé. Il devient celui qui domine. Il lui avait dit en Genèse 26, tu domineras. Ici, il est en train de lui donner l'effectivité du pouvoir de la responsabilité, bien-aimé. Est-ce que Dieu n'avait pas le pouvoir, ni la sagesse,
ni la connaissance de nommer ces choses? Il le pouvait, c'est lui qui les a créées. Mais pourquoi il l'a laissé comme ça? Il l'a laissé parce qu'il savait déjà qu'il va créer un être qui sera chargé d'administrer toutes ces choses-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu savait que sa créature, l'apogée de toutes ces créatures, qui est l'homme. Bien aimé, l'homme n'est pas n'importe qui aux yeux de Dieu. Tel que tu es là, bien aimé. C'est pourquoi je voudrais, et ma prière est que tu reflètes cette image de Dieu que tu es. Que tu deviennes une meilleure personne. C'est pourquoi je me suis assis ici et je m'asserai tout ce mois pour t'expliquer l'amour de Dieu. En quoi cela consiste-t-il? Qu'est-ce qu'il a partagé avec toi? Pour que tu prennes conscience, bien-aimé, que tu dois fonctionner comme Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne te rabaisse pas. C'est pourquoi quand nous aurons notre programme de prière le mois prochain, 21 jours de dédommagement en Christ, j'annonce déjà les thèmes. Notre thème sera non à l'autodisqualification. Il y a des choses qui nous poussent à nous disqualifier, à nous dire que ça ne marchera plus. On n'atteindra pas ce niveau-là. Regarde tous les efforts qu'on a faits. Regarde où on en est aujourd'hui. Mais bien aimés, tous ceux qui ont connu Dieu sont passés par des moments difficiles. Et ceux qui n'ont jamais rien lâché, ils se sont retrouvés au sommet de la gloire. Lorsque Potiphar avait le pouvoir d'envoyer Joseph en prison, Joseph n'était rien. Mais lorsque Joseph a été recueilli par Pharaon, Potiphar n'était rien. Je vais prêcher au mois de mars comme jamais. Parce qu'au mois d'avril, je ne serai pas là. Prépare-toi déjà à ces 21 jours de prière. Ça sera terrible. Que Dieu soit loué. Dieu est ici en train de communiquer l'esprit de responsabilité en l'homme. Il appelle tous les animaux pour demander et voir comment l'homme allait les nommer bien-aimés. Parce que Dieu est chargé de la gestion de toute la création. Il est établi responsable. Comme Dieu est responsable, l'homme est aussi établi responsable. Bien-aimé, l'irresponsabilité n'est pas de Dieu. Si tu as un mari, si tu as une femme, si tu as des enfants qui se montrent, irresponsables, il faut commencer à combattre cela. Dieu commence ici avec l'homme. Je te rappelle que nous sommes dans Genèse. Nous sommes dans les récits de la création. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Que vraiment le Seigneur aide son Église. Quand les hommes se tuent à chercher la grâce de prophétiser, quand les gens se tuent, bien-aimés, à chercher toute forme de dons de révélation, Dieu commence sa relation avec l'homme en lui inculquant des choses. Et puisque ce sont les choses du départ, ce sont les choses les plus importantes. Si c'était important de prophétiser, c'est ici qu'il allait commencer par donner cela. Mais ici, il lui montre le respect des règles et des normes, il lui montre le sens de la responsabilité. L'irresponsabilité conduit à des dégâts terribles, bien-aimés. Et nous devons combattre l'irresponsabilité. Brian est comme ça, nous l'aimons comme ça, il faut le supporter. L'irresponsabilité conduit toujours à des dégâts terribles. Vous savez qu'Adam et Ève, je le répète encore, face au diable, ils ont fait montre d'une grande irresponsabilité. Et cette attitude, j'avais déjà commencé à le dire, a des conséquences jusqu'aujourd'hui. Chaque fois que tu seras irresponsable dans ta famille,
tu ne reflèteras pas l'image de Dieu. Que tu sois femme ou que tu sois homme. La Bible dit la femme vertueuse se lève de très bonne heure pour commencer à prendre soin de sa maison. Et Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est l'homme et la femme. Il y a la part de l'homme, il y a la part de la femme dans cette œuvre de création. Chacun va manifester Dieu selon la mesure de la grâce que Dieu a déposée en chacun. Mais les deux doivent refléter Dieu. Ce n'est pas une affaire d'homme. C'est pourquoi dimanche passé, je t'avais dit, Dieu n'a pas la forme que les hommes aiment lui donner, que c'est un monsieur. Dieu prend la forme qu'on lui donne. Il est comme un bassin. Vous mettez de l'eau, l'eau se répand partout dans le bassin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, si tu veux nous montrer et démontrer que tu es créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu, tu dois te montrer responsable à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'un responsable, bien-aimé? Comme Adam ici, il vient, on lui présente chaque animal, il le nomme, il lui donne le nom. Toi, tu t'appelleras lion. Toi, tu t'appelleras tel. Et nommer ici, pour ceux qui ne vont pas très loin dans les Écritures, ils ne se rendront pas compte que nommer ici, il ne s'agissait pas seulement de donner un nom. C'était aussi disposer les choses. Parce que quand tu es gestionnaire de choses, tu ne mets pas tout dans un même sac. Vous irez à gauche, vous habiterez plutôt la savane. Vous autres là, vous serez plutôt là où il y a beaucoup de sable. Parce qu'il y a des animaux qui, lorsqu'il fait chaud, entrent sous la terre, par exemple. L'homme était en train de prendre ses responsabilités dans une dimension divine, bien-aimé. Et ce qu'il a fait a participé à l'établissement même des règles de Dieu que nous connaissons jusqu'aujourd'hui. Ce n'était pas une simple nomination comme ça et il part. Dieu l'a fait participer à son œuvre. C'est quand tu comprends les choses dans cette profondeur que tu vas en même temps comprendre la valeur que Dieu te donne. Et si tu comprends cette valeur, tu ne vas plus mener une vie de légèreté. Tu ne vas plus mener une vie d'humain. C'est pourquoi Dieu à un moment il regrette, il dit, j'avais dit vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des humains. Tout ça c'est parce que l'homme ne prend pas conscience de l'image et de la ressemblance de Dieu en lui. Nous croyons que nous sommes jetés sur la terre pour faire comme tout le monde. Et parfois même nous envions des personnes bien-aimées, des personnes qui ne sont pas appelées à être les représentants de cette image de Dieu sur la terre. Quelqu'un a dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant à pied. C'est parce que les princes ont perdu la vision. Ce mois ici, tout ce que je suis en train de donner comme enseignement, c'est pour que tu relèves ta tête. Que tu saches que je suis créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Que je dois marcher dans une qualité de vie qui consiste dans le respect des règles que Dieu fixe. Dieu fixe des choses qu'il respecte lui-même, bien-aimé. L'homme a péché, je l'ai encore dit dimanche passé. Il lui avait été dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais pourquoi lorsque cela est arrivé, Dieu ne l'a pas tué comme tel? Et c'est parce que Dieu s'était déjà piégé dans Genèse chapitre 1, 26. Il a partagé son image avec l'homme. Si tue l'homme, il se tue lui-même. Il doit lui apprendre maintenant. Cette image que tu as là, comment tu dois te comporter. Tu dois être respectueux des règles et des normes et tu dois être quelqu'un de responsable. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, décide-toi de prendre en main ta vie. D'abord pour les choses spirituelles, ensuite pour le reste. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Préoccupe-toi d'abord de ton esprit. Fixe-toi dans ce niveau-là, bien-aimé.
Nous ne sommes pas en train d'exécuter sur la terre la volonté des humains. Si Dieu a fixé comme règle que je paye ma dîme, si tu crois en cela, paye-les sans tenir compte de tous les enseignements qui prolifèrent dans cette sphère de la religion. Sois respectueux des choses que tu sais que ces choses-là sont des choses d'une certaine valeur pour moi. Et si tu as déjà expérimenté la main de Dieu dans ces choses-là, peu importe si le monde entier te disait de ne plus le faire, l'homme est devenu vacillant, léger. C'est parce que l'homme ne comprend pas qu'est-ce que c'est que l'image et la ressemblance de Dieu en lui. Vous savez que Dieu, la Bible dit, lorsqu'il y avait déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Il n'y a rien qui le bouscule, bien-aimé. Il n'y a rien qui l'agite. Il n'y a rien qui le déstabilise. C'est parce qu'il est fixé dans les règles que lui-même a établies. Si nous vacillons, la Bible dit qu'il est venu aux disciples en marchant sur les eaux. Les disciples ont eu peur, ils ont crié fantôme. Pierre a pris son courage et lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et la Bible dit, Jésus lui dit, viens. Pierre est sorti de là-bas. Il a mis son pied sur l'eau. Il ne coulait pas. La Bible dit qu'il s'est mis à marcher sur l'eau. Mais lorsque le vent est venu et que la vague a soufflé, Pierre s'est laissé déstabiliser. C'est quand nous nous laissons déstabiliser que nous oublions même ce que Dieu nous a promis. Lorsque Dieu appelle un homme de Dieu, il lui montre souvent des choses. Moi, il m'a montré que l'argent ne sera jamais un problème pour moi. Il m'a montré que des gens viendront de partout pour écouter la sagesse qui sortira de ma bouche. Bien-aimé, que ça monte, que ça descende. Moi, dans ma tête, je suis comme ça. Et il faut qu'il en soit pour toi de la même manière. Alléluia. Reste sur ce que Dieu t'a dit. Son amour, je t'ai dit, c'est un amour complet. C'est un amour total qui prend en charge tout. Il ne changera pas parce que les gens ne t'aiment pas. Il ne changera pas parce que les gens ne viennent pas. Il ne changera pas parce que tu n'es pas marié. Bien aimé, ce qu'il a établi, c'est ce qui se fera. Amen. Toi, reste là dans son amour. Bien aimé, si chaque matin, en te levant, tu peux te souvenir que c'est pour toi qu'il est monté à la croix et qu'il a versé son sang, tu n'échoueras plus dans ta vie. Bien-aimé, tu n'échoueras plus dans ta vie. J'ai parfois peur de donner des témoignages sur moi-même. Parce que ça dérange certains esprits faibles. Mais je crois en l'amour de Dieu, pertinemment. Tout mon cœur est rempli de la foi en l'amour de Dieu. Je sais que Dieu m'aime d'un amour terrible. Et je le vois. Il fait des choses. Il me donne des choses. Et je sais qu'en temps normal, selon que les gens prennent la vie, je n'aurai pas. Mais moi, je les ai. Contre vents et marées. C'est parce que j'ai compris. Alléluia. J'ai fait de mon mieux pour refléter son image. Être respectueux des normes de Dieu. Et j'essaie d'être responsable. La responsabilité, je termine ici et on va prier. C'est que bien aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu te demande de le faire. Tu le fais correctement. Alléluia. Tu le fais correctement. Tu ne me trouveras jamais en train d'enseigner par rapport à l'atmosphère de la salle. Je viens avec un message et c'est le message que je donne. Il y a des gens qui sont irresponsables tellement que quand il a l'argent, il sourit.
quand il n'a plus d'argent, il ne sourit plus. Mais il faut te poser la question de savoir pourquoi tu te retrouves sans argent aujourd'hui. C'est la faute des gens ou c'est ta propre faute? Parce que quand quelqu'un est vraiment responsable, il va disposer les choses selon lui. Et quand il est vraiment responsable, il saura qu'il y a un maître des temps, des lieux et des circonstances. S'il permet aujourd'hui que j'ai gloire à Dieu, si demain il permet que je manque, gloire à Dieu, mais je sais qu'à la fin, il m'aime d'un amour total. Jésus-Christ est monté à la croix, il a dit, Tétélestai, tout est accompli. Lorsqu'on parle de Dieu, on prend toujours ces superlatifs-là, tout. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, merci pour votre attention. Retenez deux choses. Dieu est respectueux des règles et des normes qu'il nous donne, et Dieu est un Dieu responsable. Il est tellement responsable qu'il a voulu inculquer à l'homme l'esprit de responsabilité. Il l'a laissé nommer tout ce qu'il avait créé, parce qu'il lui donnait la charge de cela. Et je te révèle que nommer, ce n'était pas donner de nom, mais c'était disposer ces choses-là, chacun dans son espace. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et savoir comment est-ce qu'il allait gérer cela. Dimanche prochain, je vais parler de Dieu, toujours dans son image, comme quelqu'un de travailleur. Et si on a le temps, on va entrer maintenant dans la perfection. Oui, Dieu est un travailleur. Nous avons vu la responsabilité, nous allons voir comment il est travailleur et nous allons voir comment est-ce que il veut que nous allions à la perfection. Alléluia. Bien-aimés, baissons nos têtes, nous allons prier pour terminer. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Que notre Dieu soit célébré. Tu vas prier Dieu selon que tu as écouté cette parole aujourd'hui.